Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le GSoft DAS. Donc, c'est une application qui va vous permettre d'établir vos déclarations annuelles des salaires suivant le Dimana. D'accord? Voilà. Donc, sans plus tarder, je vais lancer l'application. On va voir un peu comment ça fonctionne et tout. D'accord? Donc, comme vous le savez tous, les dépôts, les déclarations annuelles de salaire se font maintenant sur Dimana. D'accord? Et nous avons cette annexe pour le Dimana que vous devez remplir et importer sur le site. D'accord? Voilà. Donc ici, nous allons faire la démo avec la première annexe, l'annexe des rémunérations des employés taxables. D'accord? Voilà. Donc ici, ça c'est le modèle. Je vais l'ouvrir, vous allez voir. Donc ça c'est le modèle de l'annexe 1, ok, des rémunérations des employés taxables. Donc vous allez voir, par défaut, quand vous téléchargez ça de Dimana, il y a quand même des valeurs par défaut qu'ils ont mises dedans en guise d'exemple, en fait. Voilà. Donc ici, vous avez toutes les valeurs qui sont là. Bon, ça, c'est des valeurs par défaut qui seront effacées quand même par l'application avant de faire l'édition, d'accord? Donc, vous n'avez pas besoin d'effacer ça à la main par vous-même. Vous pouvez laisser. L'application même va effacer, écraser, mettre les bonnes valeurs, d'accord? Voilà. Donc, comme vous le savez tous, les colonnes en gris sont des colonnes qu'il ne faut pas toucher puisque le système d'Ipana même va faire les calculs là-bas, d'accord? Voilà. Donc, ça, c'est le modèle de l'annexe 1, ok? Télécharger le Dimana par défaut, ok? Donc ensuite, ici, nous avons les données que nous allons utiliser, d'accord, pour faire la compilation et placer ça dans l'annexe avant de faire l'importation sur le site, d'accord. Donc, je vais ouvrir aussi les données pour que vous voyez un peu ce qu'il y a comme données, d'accord. Donc, voici le fichier des données. Donc, ici, nous avons supposé une entreprise qui a seulement 3 salariés. D'accord, c'est juste un exemple. Donc, avec l'enregistrement mensuel de leur salaire, puisque les salaires sont enregistrés de manière mensuelle, bien sûr. Donc, maintenant, il faut pouvoir compiler tout ça en données annuelles avant de faire le dépôt sur Dimana, bien sûr, puisque là-bas, c'est les déclarations annuelles. D'accord, voilà. Donc, notre application va maintenant faire la compilation de ces données mensuelles-là en données annuelles qu'on peut maintenant importer sur le site Dimana pour faire le dépôt. D'accord. Donc ici, comme je l'ai dit, on a supposé une entreprise avec 3 salariés. On a Monsieur Bonfo Salomon, Madame Edjodji Céline et Monsieur Gary. D'accord. Donc ici, Monsieur Bonfo a travaillé de janvier jusqu'à décembre. OK. Madame Céline a travaillé de janvier, d'accord, et Georgie Céline, de janvier jusqu'à octobre, je pense, voilà, elle s'est arrêtée en octobre, voilà. Donc, on suppose que, voilà, elle a démissionné ou bien quelque chose, voilà, je sais pas, d'accord, voilà. Et en plus, maintenant, monsieur Gary a été embauché en octobre, voilà, et lui, il a travaillé d'octobre jusqu'à décembre, d'accord. Donc, nous avons essayé de prendre des périodes différentes pour que vous puissiez voir comment le système va gérer tout ça et pouvoir définir la bonne période pendant laquelle chacun a travaillé dans l'entreprise, d'accord? Parce que c'est très important, voilà. Puisque ces périodes-là sont utilisées au niveau des calculs dans le système d'Imana, bien sûr, d'accord? Donc, vous allez voir comment le système va être assez intelligent pour détecter toutes ces périodes-là, d'accord? OK. Donc, à part cela, vous allez voir qu'au niveau des salaires, tout ça, on a supposé également des montants, juste pour les tests, hein, d'accord? Juste pour les tests, on a supposé des montants qu'on a placés, etc., d'accord? Donc, le système va compiler tout ça dans l'annexe d'Imana pour nous, d'accord? OK. Donc, ici, pour la structure des données, d'accord, pour la structure du tableau qui doit contenir les données à compiler. Donc, c'est juste le modèle sur la base du modèle du fichier d'Imana, d'accord. Je vais encore l'ouvrir pour vous montrer de quoi je parle. C'est-à-dire que si vous prenez le modèle d'Imana qui est téléchargé, c'est sur cette base-là, mais sans les colonnes qui sont en gris. C'est-à-dire sans les colonnes que d'Imana même va générer. D'accord? Vous allez voir que dans notre fichier qui contient les données, on n'a plus la colonne de numéro d'ordre. Vous voyez? Voilà, ça a été retiré. Et ensuite, quand vous prenez le modèle d'Imana, il y a la colonne ici, il y a le total A. Vous voyez, c'est aussi du gris. Ça veut dire que c'est d'Imana qui va générer. Vous allez voir que chez nous, ici, on n'a plus ça. D'accord? Vous allez voir, ça a été retiré. Normalement, ça devait être après les autres, après les indemnités non taxables. Je pense que c'était quelque part ici. Voilà, autre indemnité non imposable à l'IAPP. Voilà, vous allez voir que dans le modèle d'Imana, après ça, c'est directement le total A. OK? Mais nous, on l'a retiré. Comme je l'ai dit, la structure des données, c'est sur le modèle du fichier d'Imana, mais sans les colonnes qui seront générées par d'Imana, c'est-à-dire les colonnes en gris. Vous les retirez tout simplement. D'accord? Et maintenant, vous renseignez vos données sur cette base-là. D'accord? C'est pareil pour les autres annexes. Tout ce que j'explique ici pour la structure des données, c'est pareil pour les autres annexes. D'accord? Voilà. Donc, c'est un peu ça. Vous pouvez ne pas mettre les en-têtes comme ça, hein, d'accord? Vous pouvez les effacer. Mais vous devez quand même faire en sorte que les données commencent à la deuxième ligne. Parce que le système va toujours supposer que la première ligne, c'est l'en-tête. D'accord? Mais vous pouvez ne pas mettre
les titres des en-têtes, quoi. C'est pas nécessaire. D'accord? Vous pouvez laisser la première ligne vide. Il n'y a pas de problème. Puisque, vu que le système sait déjà comment les données seront structurées, il sait où trouver les valeurs. D'accord? Sans problème. OK. Maintenant, en plus, par rapport au fichier des données, vous devez placer les données dans la première feuille. Supposons que votre classeur a plusieurs feuilles, par exemple. D'accord? Si j'ai d'autres feuilles ici, d'autres feuilles, il n'y a pas de problème. Mais vous faites en sorte que les données à compiler soient dans la première feuille. D'accord? Le nom de la feuille n'est pas importante, n'est pas importante plutôt, excusez-moi. D'accord? Le nom de la feuille n'est pas important. OK? Mais il faut juste que ce soit positionné en première position, tout simplement. La feuille qui contient les données doit être en première position dans le classeur. C'est tout. D'accord? Voilà. Donc, nous avons nos données qui sont là. Donc, je vais fermer le fichier qui contient les données à compiler. D'accord? Donc, je referme. Bon, je ne vais pas sauvegarder puisque j'ai pas besoin qu'il garde ces feuilles-là qu'on a rajoutées. Donc, je vais faire ne pas enregistrer. Donc, voici notre modèle d'Imana, c'est-à-dire l'annexe d'Imana à remplir. Donc, là aussi, on peut fermer ça. Voilà. Maintenant, on va lancer l'application et lui dire, voilà, je veux compiler les données qui sont ici, dans l'annexe. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, je vais lancer l'application. Voilà. Donc, j'ai ici l'interface d'authentification utilisateur, puisque j'ai déjà fait le paramétrage, j'ai déjà renseigné les informations de compte. Donc, il me demande de renseigner les paramètres de mon compte pour me connecter et travailler, tout simplement. Donc, je mets mon utilisateur, mon mot de passe, et je fais entrer. Voilà. Donc, je suis connecté. Donc, je fais accéder au classeur ici. Accéder au classeur, voilà. Et là, je clique sur le bouton transfert sur annexe d'Imana. Donc, je clique ici, transfert sur annexe d'Imana. Et là, il me demande, voilà, quelle annexe veux-tu remplir? Qu'est-ce que tu veux remplir? Quelle annexe tu veux remplir? D'accord? Voilà. Donc, ici, nous avons, pour la démo, comme je l'ai dit, on va utiliser l'annexe des employés taxables. Donc, je sélectionne la première, annexe des rémunérations des employés taxables. D'accord? Maintenant, il me demande où se trouve le fichier source, c'est-à-dire que où se trouve le fichier qui contient les données à compiler. D'accord? Voilà, où se trouvent les données. Donc, ici, je prends ceci. Je clique sur les trois points ici, hein, d'accord, pour pouvoir avoir accès à l'arborescence de la machine pour sélectionner le fichier qui contient les données sources à compiler. D'accord? Voilà, donc je vais là, je prends mon fichier, bureau, démo. Voilà, donc mes données sont ici. OK? Données annexes sont, c'est là que se trouvent mes données mensuelles, d'accord, à utiliser. Voilà. Ensuite, j'ai également le fichier des annexes, le fichier annexe, d'accord. Bon, par rapport au fichier des données, d'accord, vous allez voir que nous avons utilisé une périodicité mensuelle au niveau des salaires dans les données, d'accord. Je vais dire de quoi je parle, je vais vous montrer ça au fait. Ici, voilà, vous allez voir que les enregistrements sont faits de manière mensuelle. Et c'est normal, hein, parce que bon, les salaires sont enregistrés de manière mensuelle dans les entreprises. Donc, c'est comme ça, d'accord? Mais peu importe la périodicité, ça peut être chaque 2 mois ou 3 mois, il n'y a pas de souci. Le système sera quand même capable de définir la période pendant laquelle chacun a travaillé sans problème, d'accord? C'est pas une obligation que ce soit forcément mensuel. Et c'est valable pour tous les autres annexes, hein. C'est pas forcément que ça doit être mensuel, non, non. D'accord? Mais ici, comme c'est des salaires, c'est normal que ce soit mensuel puisque les salaires sont enregistrés mensuellement. D'accord? Voilà. OK. Donc, c'était juste une petite parenthèse. Donc, je reviens sur mon application pour faire le transfert. Donc, je sélectionne la première annexe, comme je l'ai dit, puisque c'est avec ça qu'on va faire la démo. Et je prends mon fichier source. Mon fichier source, c'est le fichier des données. Donc, je dis, voilà, les données sont ici. Je fais OK. Il me demande maintenant le fichier annexe. Il me dit, au fait, où est le fichier annexe que je veux remplir. Voilà. C'est-à-dire dans quel fichier je veux envoyer les données compilées. Donc, je lui dis, voici mon annexe que je veux remplir. Donc, je fais OK et il le prend. Et maintenant, je peux cliquer sur transférer. Voilà. Donc, je clique. Voilà, il me dit transfert effectué. Vous allez voir que ça a été très très rapide. Donc, il a fini. Donc, dès qu'il finit, voilà, je peux maintenant aller ouvrir pour voir le résultat du transfert. D'accord? Vous allez voir que il est 1h20, exactement 1h20 ici. Voilà. Donc, c'est pour vous dire qu'au fait, c'est le fichier qu'on vient de remplir tout à l'heure. D'accord? Voilà. 1h20, 1h20. OK. Donc, on va ouvrir le fichier rempli, l'annexe remplie pour voir le résultat. Donc, voilà. Comme je l'ai dit, l'application même va effacer les données par défaut et les remplacer sans problème. Vous allez voir qu'il a effacé tout et maintenant il a remis les bonnes valeurs. D'accord? Maintenant, on va voir ce qu'il a mis. Donc, il prend les salariés un à un. OK? Donc, il met bon faux avec ses valeurs, nom, prénom, tout ça. Il les prend de le fichier, bien sûr, il les met. Maintenant, au niveau de la période, vous allez voir que bon faux a travaillé. Je vais ouvrir le fichier des données pour qu'on puisse
s'assurer de tout ça, tous ensemble. Donc, Bonfo a travaillé de janvier jusqu'à décembre. D'accord? Bonfo, lui, il est resté de l'entreprise de janvier jusqu'à décembre. Vous voyez? Voilà. Donc, au niveau de la période ici, vous allez voir, ça fait janvier jusqu'à décembre. Voilà. Donc, il a bien détecté. Madame Ejoji a travaillé de janvier jusqu'à octobre. Donc, on va voir ça ici. Madame Ejoji, elle a commencé en janvier. Donc, ici, elle était là jusqu'à octobre. Je pense qu'elle s'est arrêtée ici. Voilà, octobre. Donc, elle a travaillé de janvier jusqu'à octobre. Donc, ici, voilà, peut-être qu'elle a démissionné, elle est allée en retraite ou quelque chose. Voilà, on ne sait pas. Voilà, donc, bon, donc c'est un peu ça. Et là, le système a pu détecter quand même. Vous allez voir que là, ça fait de janvier également jusqu'à octobre. Exactement. Maintenant, Monsieur Gary qui a été embauché en septembre, je pense. Monsieur Gary, voilà, Gary a été embauché ici. Donc, Monsieur Gary a travaillé de septembre jusqu'à décembre. Donc, il est resté à l'entreprise de septembre jusqu'à décembre. Donc là, si on regarde la compilation, ça fait également septembre jusqu'à décembre. Voilà. Bon, au niveau des dates, moi, la machine ici est en anglais. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a le mois avant le jour. Voilà. Au fait, ça, c'est le 1er septembre, au fait. Voilà. Et là, ça fait le 1er octobre ici. Donc, bon, ne prêtez pas trop attention à ça, mais sachez quand même que c'est parce que la machine est en anglais que les dates sont formatées comme ça, d'accord? Voilà. OK. Donc, vous allez voir que le système a pu détecter la période pendant laquelle chacun est resté dans l'entreprise, d'accord? Ce qui est très, très important, d'accord? Parce que la périodicité est très nécessaire pour les calculs dans le système d'Ivana, bien sûr, d'accord? Voilà. OK. Ensuite, vous avez maintenant au niveau des salaires catégoriels tout le reste, d'accord? Les colonnes des montants. Le système va juste faire la compilation, il va faire les sommes, tout simplement. D'accord? Donc, si je prends le cas de, on va faire l'exemple, on prend le cas de Monsieur Bonfo. Et ici, on a 6 millions, d'accord? 6 millions, tout simplement parce que Monsieur Bonfo gagne 500 000, ici, au niveau du salaire catégoriel, tout ça, 500 000. Maintenant, comme il est resté de janvier à décembre, ça fait juste les 500 000 12 fois, d'accord? Il fait la somme tout simplement, 500 000, 500 000 jusqu'à la fin, jusqu'à la fin. Donc, pour Monsieur Bonfo, ça fera 6 millions exactement, parce que ça fait 500 000 de janvier jusqu'à décembre. Voilà. Donc, ça fait 6 millions. Donc, c'est pour ça, vous avez les 6 millions ici. Donc, c'est pareil, il fait juste les sommes pour ces montants-là. Sauf pour le nombre de personnes à charge. Pour les nombres de personnes à charge, c'est pas des sommes. Non, là, il va pas faire les sommes, il va juste prendre les valeurs. Voilà. Il va prendre juste, je vais voir, si je prends le cas de Monsieur Wilfried, par exemple, celui-ci. Monsieur Wilfried, personne à charge, ça fait 1, 3, 2. D'accord? 1, 3, 2. On va aller vérifier s'il a mis la même chose. Voilà, Monsieur Wilfried, je vais m'assurer que c'est lui qui est en dernière position d'abord. Monsieur Wilfried, c'était 1, 3, 2 de l'autre côté. On va voir si c'est pareil ici. Vous allez voir que ce sera forcément identique, d'accord, sans aucun problème. Voilà, ça fait 1, 3, 2. Donc ici, pour le nombre de personnes en charge, c'est pas une somme qui est effectuée, non, pas du tout. D'accord? Voilà. Il prend juste les valeurs, tout simplement. OK. Donc voilà notre fichier d'Imana ici qui est rempli pour nous. Vous allez voir que les colonnes grisées, comme je l'ai dit, c'est le système d'Imana qui va les calculer. Donc vous allez voir que rien n'est mis dans ces colonnes-là, d'accord? Les colonnes en gris sont vides, tout simplement, d'accord? Voilà. Donc ce fichier, voilà, c'est ce fichier maintenant que je vais juste enregistrer. Et là, je vais juste aller pour faire le dépôt, d'accord, l'utilisateur va juste aller sur son compte d'Imana et importer ce fichier directement sur le compte pour faire son dépôt tout simplement, d'accord. Donc voici la compilation qui est effectuée tout simplement pour lui, d'accord. Voilà. Donc bon, en gros, vous avez vu un peu comment fonctionne l'application. Donc c'est assez simple, très facile à utiliser et c'est assez rapide également, d'accord. Donc merci d'avoir suivi la vidéo et à bientôt.